Après bébé, il y a presque 3 choses qu'on ne dit jamais sur le désir. 1, qu'il ne revient pas comme avant. 2, qu'il ne revient pas au même rythme pour les 2. Et 3, ce n'est pas grave. Je vous donne les astuces concrètes pour avancer ensemble. Et je garde pour la toute fin celle qui a changé le plus de couples. Je suis Coralie, sexothérapeute et thérapeute de couple. Dans la dernière vidéo, on a parlé de ce qui change dans le corps d'une femme après l'accouchement. Aujourd'hui, on va plus loin, en essayant de comprendre ce qui se joue vraiment dans le désir après bébé. On a grandi avec l'idée que le désir doit surgir tout seul, comme un interrupteur qu'on allume, d'un coup. Mais ce modèle spontané n'est qu'une des deux façons de désirer. Il existe un second modèle, le désir réactif. Et l'image la plus simple pour le comprendre, c'est un feu de camp. Un interrupteur, ça s'allume tout seul, en un clic. Un feu de camp, lui, il a besoin qu'on approche une allumette, qu'on souffle un peu, qu'on ajoute une brindille. Il ne s'allume pas tout seul. Mais une fois qu'on s'en occupe, il prend, et il peut même devenir très grand. Après une naissance, le désir fonctionne beaucoup plus souvent comme un feu de camp que comme un interrupteur. Si vous attendez l'étincelle spontanée avant de vous approcher de l'autre, vous risquez d'attendre très longtemps. L'astuce, c'est d'inverser l'ordre. N'attendez pas d'avoir envie pour créer un moment à deux. Créez le moment et laissez l'envie avoir une chance d'apparaître pendant. Mais ce feu de camp, il a un ennemi silencieux, qui éteint plus vite qu'on ne le pense. Et c'est justement ce qu'on regarde maintenant. Il y a un phénomène qu'on appelle en anglais le touch doubt, littéralement saturé de contact, et qui touche énormément de jeunes mères, en particulier celles qui allaitent. Imaginez une éponge qui a passé la journée à absorber de l'eau, un bébé qui tète, qui s'accroche, qui a besoin d'être porté et bercé sans arrêt. Le soir, cette éponge est pleine, elle ne peut plus rien absorber. Même une goutte de plus la fait déborder. Alors, quand le partenaire s'approche pour un câlin en fin de journée, ce n'est pas un manque d'amour qui provoque le recul. C'est simplement cette éponge saturée qui dit stop. L'astuce ici, c'est de proposer des moments de contact non tactiles en journée, pour éviter la saturation le soir. Un regard complice, un mot doux envoyé par message, un compliment. Ça nourrit le lien sans ajouter une goutte dans l'éponge. Et cette histoire d'éponge pleine, elle explique en fait un malentendu encore plus fréquent, celui qui empoisonne le plus de couples. Le désir ne revient presque jamais au même rythme chez les deux partenaires. Et c'est sûrement le non-dit le plus lourd à porter. Imaginez un stade avec une piste de course. Les deux partenaires s'élancent le jour de la naissance sur la même ligne de départ. Mais très vite, l'un des deux partenaires ralentit. Il reprend son souffle, il marche même parfois, pendant que l'autre continue de courir à une allure presque normale. Vu depuis des tribunes, on pourrait croire qu'ils ne font plus la même course. Mais en réalité, ils sont sur la même piste, dans la même direction, juste pas à la même vitesse, à cet instant précis. Le coureur le plus rapide se demande s'il doit ralentir, s'il en fait trop, s'il est le seul à avoir encore de l'énergie. Le coureur le plus lent a peur d'être laissé sur place, de décevoir, de ne plus être désirable. Ces deux peurs se répondent en miroir et se nourrissent en silence, si personne ne les nomme. L'astuce concrète, c'est de faire un point d'étape régulier, une fois par semaine par exemple, où chacun dit simplement où il en est sur une échelle de 1 à 10. Sans justification à donner, juste un chiffre. Ça normalise l'écart et ça évite les mauvaises interprétations. Une fois qu'on a compris ça, il reste une dernière question. Qu'est-ce qu'on dit avec quel mot exact pour que ça marche vraiment? Concrètement, ouvrir cette conversation sans braquer l'autre. Voici 3 phrases qui changent la dynamique parce qu'elles parlent de soi, plutôt que d'accuser l'autre. La première pour la personne qui n'a pas encore envie. Seulement dire j'ai besoin de retrouver de l'espace pour moi avant de retrouver de l'espace pour nous deux. Et ce n'est pas contre toi. La deuxième pour le partenaire qui attend. Il peut dire je ne cherche pas forcément un rapport, j'ai juste besoin de sentir qu'on existe encore tous les deux. Et la troisième pour désamorcer la comparaison avec l'avant. On n'est plus les mêmes qu'avant bébé et c'est peut-être l'occasion de se découvrir autrement. En fait, ces 3 phrases suffisent à ouvrir la porte. Et je vous avais promis l'astuce que la plupart des couples découvrent trop tard. Celle qui change vraiment la donne sur la durée. Alors la voici. Plutôt que de vous demander si vous avez envie ou non, choisissez un sens à réactiver ensemble chaque jour. 2 à 3 minutes maximum. Toujours sans objectif sexuel. Lundi par exemple, le toucher. Masser uniquement les mains ou les pieds. Avec un peu de crème, sans toucher aux zones érogènes. Ou alors tenez-vous debout, enlacé, en relâchant tout le poids du corps pendant 30 secondes complètes. Cœur contre cœur. C'est ce contact simple qui libère l'ocytocine,
l'hormone du lien. Mardi, l'odorat. Blottissez votre visage dans le cou de l'autre et respirez son odeur pendant 3 grandes inspirations. Ou alors diffusez une huile essentielle, mandarine, bois de santal, pour changer l'ambiance olfactive de la pièce, souvent envahie par les odeurs de bébé. Mercredi, l'écoute. Chuchotez à l'oreille de l'autre 3 choses pour lesquelles vous l'admirez, sans lien avec la parentalité. Ou alors allongez-vous côte à côte, les yeux fermés en écoutant une chanson qui a marqué votre histoire, juste en vous tenant les mains. Jeudi, le goût. Faites fermer les yeux à votre partenaire et déposez sur sa langue un aliment simple et intense. Un carré de chocolat noir, une pointe de miel. Vendredi, la vue. Asseyez-vous face à face et regardez-vous dans les yeux pendant 1 minute, sans parler. Ou alors observez simplement votre partenaire pendant une tâche toute simple, boire un thé, lire. Portez votre attention sur les détails de son visage qui vous ont fait craquer au début. Alors si malgré tout ça, le dialogue reste bloqué, la charge mentale ou la distance émotionnelle persiste au-delà de plusieurs mois, un accompagnement en sexothérapie ou thérapie de couple n'est pas une réparation. C'est un espace pour retrouver une intimité sans pression, à votre rythme, avec des outils adaptés à votre histoire. Le désir après bébé n'est pas un problème à résoudre, c'est un feu à entretenir et une course à 2 vitesses à accepter. Ce qui compte, ce n'est pas de retrouver exactement ce que vous aviez avant, c'est de vous donner le droit d'explorer ce que vous avez maintenant. Alors si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous au Petit Cul pour ne manquer aucun épisode. Et bien évidemment, si vous avez envie de parler d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. À très vite.